chapitre 20, un chapitre très très court dans Yehoshua, un chapitre de 9 versets. Ce chapitre arrive juste après la fin du partage du territoire de la terre de Canaan entre les 12 tribus d'Israël. Et il nous reste maintenant, et c'est ce que fait ce chapitre, à nous occuper du cas des Lévi'im. Des Lévi'im, mais avant eux, des Haré Miklat, des villes de refuge. Cela fait écho à une injonction qu'on retrouve dans le livre de Bamidbar au chapitre 35. Le principe est le suivant. La ville de refuge, c'est une ville qui doit pouvoir abriter tous les criminels d'actes involontaires. Donc, ils ont commis un acte grave, mais involontairement. Ça peut susciter la haine, et ça suscite la haine probablement chez les familles dont le membre, par exemple, a été tué involontairement. Eh bien, l'auteur du meurtre en question a une possibilité qu'offre la Torah, c'est celle de fuir dans l'une des villes de refuge. Là-bas, il y trouvera abri, mais s'il n'y va pas, il met en quelque sorte sa vie en danger et il a ce qu'on appelle le statut de rodef, de quelqu'un de poursuivi qui met sa vie en péril s'il ne se réfugie pas dans la ville de refuge. Ce principe surprenant est une sorte d'innovation dans les sociétés d'aujourd'hui. On a la prison, mais la prison, pour la tradition juive, n'est pas une fin en soi. Elle est là pour abriter quelqu'un le temps de savoir quelle sentence on doit lui attribuer. Elle a plutôt une vocation dans la Torah, la prison, d'être une sorte de garde à vue. La ville de refuge qui abrite le criminel involontaire, eh bien, elle l'abrite jusqu'à ce que le Kohen Gadol meure. Et le décès du Kohen Gadol libère en quelque sorte tous les réfugiés, et là, ils ne sont plus susceptibles d'être poursuivis par les familles qui pourraient leur vouloir vengeance. Ces villes à peine le territoire partagé sont au nombre de 6. Alors je vous les cite. La ville de Kedesh dans le Galil, dans le territoire de Naphtali, la ville de Shrem dans le territoire d'Éphraïm, la ville de Kiryat Arba ou de Hebron dans le territoire de Yehuda, la ville de Betser, donc sur le flanc est du Jourdain pour la tribu de Réhouven, la ville de Ramoth pour la tribu de Gad, toujours sur le flanc est du Jourdain, et enfin la ville de Golan pour la tribu de Ménaché, en tout cas la moitié de la tribu de Ménaché, qui se trouve sur le flanc est de la rive du Jourdain. Ces villes de refuge, nous disent les rabbins, étaient indiquées par des panneaux dans tout Israël. Il ne fallait pas que le fuyard ait à chercher son chemin. Il était du devoir des juges de veiller à ce que ces villes soient indiquées pour que les éventuels réfugiés ne s'égarent pas en route. Demain, dans le chapitre 21, nous verrons que ce dispositif des 6 villes de refuge que nous venons de décrire sera complété par un dispositif complémentaire qui va augmenter le territoire des villes dites de refuge. Je vous remercie et à demain.